Oussam a 17 ans et Rahaf 12 ans. Ils ont vécu la guerre en Syrie, puis la misère dans un camp de réfugiés en Jordanie. Installés depuis 2016 dans un petit appartement d'Aountsik avec leurs parents, ils sont enfin heureux. Est-ce que vous parliez français avant d'arriver? Zéro. Zéro? Zéro. C'était un petit peu difficile les premiers mois, mais on s'est habitué. Parler avec les gens, aller au supermarché. Comment je vais acheter des trucs? Je dois parler français. Et ça c'est... Pour mon avenir, c'est parfait. J'ai français, anglais, arabe. Leur père, Suleiman, ne parle pas assez français pour accorder une entrevue. Mais sa fierté pour ses enfants saute aux yeux. La fierté aussi d'avoir pu leur offrir une nouvelle vie loin de la Syrie. Après 10 ans de conflit, le pays est en ruine. La moitié des infrastructures publiques sont détruites et 80% de la population a besoin d'eau potable, de nourriture ou d'un toit. Les familles là-bas sont tous déprimées. Les enfants tous déprimés. On vit pas notre enfance. Donc je suis venu ici, école, enfance, amis, famille, tout. J'ai tout ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Les gens. Ils sont vraiment gentils. Ils sont patients avec nous. Rahaf a vécu l'enfer. Elle a été capturée par des soldats de Bachar al-Assad en fuyant avec sa mère. Je suis rentrée en prison avec ma mère pour 1 an et demi. C'était très difficile. J'aurais frappé ma mère devant moi. Ils m'ont brûlé le pied. Les petits-enfants, qui meurent. Des femmes qui sont enceintes, qui meurent aussi. La guerre a tué près de 400 000 Syriens en 10 ans et 6,5 millions de personnes sont devenues des réfugiés. Rahaf et sa mère ont eu de la chance. Un échange de prisonniers a conduit à leur libération et elles ont pu aller rejoindre Oussam et Suleiman en Jordanie. Je pourrais plus appeler ça de la Syrie, je pourrais appeler ça la guerre, voilà. C'est là-bas que ça a tout commencé. Puis ce que j'aime pas, c'est que nous, on est en train de se chicaner entre nous. Les Syriens contre les Syriens. Puis ça, c'est difficile d'entendre ça. Justin Trudeau avait promis d'accueillir 25 000 réfugiés syriens en 2015. Et selon Immigration Canada, ils ont finalement été 39 000, comme Rahaf et Oussam, à arriver au pays au cours de l'année qui a suivi. Environ 5 000 d'entre eux se sont installés dans le Grand Montréal. D'autres, comme Nouar et Firas, sont arrivés plus tard après avoir été parrainés par un proche. Aujourd'hui, ils travaillent tous les deux et habitent à Saint-Bruno, sur la Rive-Sud. Quand nous sommes arrivés, ils ont dit « Bienvenue chez vous » et c'était parfait pour nous. La vie au Canada, c'est comme un rêve, c'est très calme, ça nous donne la paix. J'ai commencé à mettre des tableaux sur les murs parce que c'est la première fois que je sens que je suis chez moi. Firas nous raconte un mauvais souvenir, l'événement de trop qui les a poussés à quitter la Syrie. Il y a 12 soldats qui m'attaquent dans mon bureau parce qu'ils pensent que je fais des reportages et envoyés à Al Jazeera. J'étais presque capturé et torturé, mais je ne sais pas, ils m'ont laissé. Leur nièce leur a envoyé quelques photos de guerre prises à Damas et à Homs. En Syrie, dit-elle, rares sont ceux qui osent en prendre. Le régime du dictateur Bachar al-Assad a réussi à reprendre 70% du territoire avec l'appui des Russes. Le conflit est devenu géopolitique. Des millions de Syriens, dit Firas, ne font qu'attendre la mort. Tout est démoli là-bas. Les bâtiments, l'économie, même les gens sont démolis de dedans. Si tu veux la vérité, non. Pour moi, c'est pas d'espoir parce que rien n'a changé. La Russie veut la Syrie, l'Amérique veut la Syrie, Iran veut la Syrie, tout le monde veut la Syrie. Et nous, c'est notre pays. Bassem Issaak, lui, a décidé de parrainer une vingtaine de membres de sa famille, qu'on voit ici, photographiés à Montréal. Électricien à son compte et bien établi depuis 2003, il a voulu les sauver de ce conflit dont personne ne voit la fin. J'ai réussi à faire venir tout le monde. Tout le monde voulait partir parce que c'était non supportable la situation là-bas. Et puis là,
Je me sens beaucoup mieux avec avoir une famille, tous mes frères ici, là, à côté de moi. Il espère encore faire venir la famille de son dernier frère encore là-bas. En attendant, il lui envoie de l'argent. Sans aide, c'est impossible de vivre. Tu peux pas bien manger, tu peux pas se chauffer. Là, tu peux pas... Selon lui, les sanctions internationales contre la Syrie doivent cesser. C'est pas le régime qui souffre de ces sanctions-là, c'est le peuple qui souffre. Il n'y a pas une vraie décision mondiale pour cette guerre-là, pour sauver les gens. Le Canada et les autres pays doivent mettre beaucoup de pression sur ce régime pour arrêter la guerre. Des appels pour sauver ce qui reste de cette Syrie qu'ils aiment encore, mais avec le cœur ancré ici, dans ce pays qui leur a offert un nouveau départ. J'ai envie d'enlever cette mauvais souvenir et la mettre dans la poubelle, voilà. Moi, je suis canadienne. Maintenant, je suis Canadien. C'est bon, j'ai oublié. Il faut avancer. Je peux pas rester là-bas. Il faut avancer.